Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, que vous vous portez bien. Merci à vous pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre présence sur cette chaîne. Merci à vous d'être là. C'est parti pour les prédictifs du mois d'avril 2024 dans tous les domaines. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Donc en amour, en pro, énergie de comment vous allez vous sentir, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en avril 2024. Bien sûr, c'est une guidance pour un collectif. Prenez toujours ces messages avec une certaine distance, un certain discernement. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, c'est pour beaucoup de personnes. Alors effectivement, c'est un prédictif, mais vous pouvez peut-être sentir que ça correspond ou semble correspondre aux énergies de votre mois d'avril 2024, déjà en fonction de votre situation actuelle. Et pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 4 groupes, 4 choix, et là c'est 4 jeux pour vous aider à choisir. Donc là il y a un Lenormand, je ne connais pas le nom, c'est un Lenormand donc en russe, groupe numéro 1. Groupe numéro 2, c'est donc le Endora Fortune's Card Oracle, donc l'oracle Endora Fortune's Card, voilà, groupe numéro 2. Groupe numéro 3, je ne connais pas le nom, c'est entièrement en chinois, le livret est en chinois, je l'appelle le mini tarot chinois, groupe numéro 3. Et groupe numéro 4, c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc voilà, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Prenez le temps de choisir donc le dos de deck, l'énergie, la couleur, le tas qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Lenormand, voilà ce groupe numéro 1, ce dos de deck, pour les prédictifs d'avril 2024, les énergies générales de votre mois. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer en avril 2024? J'ai prétiré donc les cartes oracles dont vous voyez le Normand qui vous a appelé. Je vais les mettre de côté, on va les voir après. Le Normand, je le mets de côté. On va commencer par une énergie générale, mon groupe numéro 1. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ça y est là, on est en période printanière en fait, c'est ça, voilà. Écoutez, perso j'adore le printemps, donc ça me fait plaisir, vous voyez, que le printemps arrive. Hop là. Alors pour mon groupe numéro 1, donc en avril 2024, énergie générale pour eux. Alors les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée, ok. Je vais en prendre une note parce qu'en fait elle s'est retournée à moitié. Je vais quand même en prendre une note. Donc énergie générale, énergie pour mon groupe numéro 1 pour ce mois d'avril 2024. Oh là là. Pour compléter donc cette première carte, ok, la belle et la bête, amour inconditionnel. Donc j'ai le 8 et le chiffre 4. Ok. Puis derrière, si vous voulez, j'ai mère et fille, la maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Ok, là je pense qu'on va vraiment parler d'amour, relations interpersonnelles, relations amoureuses, relations avec votre famille. C'est ce qui va prédominer pour votre mois d'avril 2024. Alors c'est autant, si vous voulez, effectivement, peut-être des deuils de vie, donc relationnels, voilà, de la tristesse en lien avec une rupture amoureuse par exemple, la mort même, le fait d'avoir perdu une personne, la séparation peut-être, la tristesse de ne pas être avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Donc c'est vraiment, on a cette notion-là d'un mois très émotionnel, si vous voulez, qui va mixer effectivement la tristesse en lien avec le relationnel, amoureux, vos enfants, votre mari, votre femme, voilà, la famille. Et en même temps, l'amour, donc le fait d'aimer inconditionnellement une personne, même si cette personne n'est plus là. Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous, effectivement, sur cette personne-là, ami, amour, amant, personne de la famille. Le fait d'être aimé également, puisque la belle et la bête, vous avez bien une personne ou des personnes qui vous aiment, on sent l'amour, on sent peut-être la déclaration d'amour, l'amour avec vos enfants, l'amour intragénérationnel, mère-fille, tout l'aspect donc maternel. Voilà, effectivement, donc vous, si par exemple, si vous êtes une femme, effectivement, avec votre femme, avec votre mari, putain, je vais y arriver, pardon, avec votre mère, avec votre fille, voilà, et si effectivement, même si vous êtes un homme avec votre mère, voilà, on a tout cet aspect, si vous voulez, en même temps d'un partage d'amour et en même temps de la tristesse en lien avec les deuils liés à ces personnes que vous aimez inconditionnellement, que vous aimez particulièrement,
Alors c'est marqué le deuil d'une chose sacrée, ça peut être le relationnel, ça peut être également peut-être d'autres aspects de votre vie, si vous voulez, que vous devez laisser derrière et ça vous attriste. Voilà, on a peut-être un passé, peut-être un événement qui se déroule qui vous attriste, une nouvelle qui vous attriste. Je vois beaucoup le relationnel parce que j'ai vraiment des personnes en fait qui sont, effectivement c'est des faits, mais qui sont présentes sur chacune des cartes. Et là il y a aussi l'enfant, donc ça peut être soit effectivement des blessures d'enfance qui remontent, de la tristesse en lien avec effectivement peut-être un passé, votre enfance, ou bien effectivement toute la notion de maternité en tant que mère, les enfants, un lien avec le désir d'avoir des enfants par exemple. Voilà, donc c'est assez vaste, mais on sent effectivement, si vous voulez, en fonction de votre situation, durant ce mois d'avril, l'importance, si vous voulez, des relations, le fait d'être dans ces émotions par rapport à ces relations, dans cet amour inconditionnel, dans peut-être cette tristesse, cette joie aussi d'être avec la personne, les moments heureux. Voilà, on sent que les émotions, vous allez être très sensibles et c'est l'amour donc qui prime pour vous, l'amour au niveau des relations interpersonnelles durant ce mois d'avril 2024. Il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, une personne vraiment significative qui est là, la belle et la bête, amour inconditionnel. Une personne peut-être du passé, puisqu'elle est un petit peu tournée aussi sur le passé, cette personne. Mais il y a une personne qui vous anime au niveau du cœur, c'est bien de l'amour inconditionnel. Mon groupe numéro 1. On va voir avec le tarot pour avoir plus d'informations par rapport à ces énergies. Peut-être que, voilà, vous voyez, avec ce 4, avec ce 8, on essaye de... Il y a peut-être des mémoires qui reviennent, des mémoires du passé, comme on a... si je pars du mois de janvier, vous voyez, le mois d'avril, on est au 4e mois. Là, on a ce chiffre 4. Et je retrouve l'empereur, si vous voulez, de stabilité. Voilà, le fait de se stabiliser au niveau peut-être des émotions. C'est peut-être un mois, si vous voulez, où là, vous allez encore traverser un peu ces tumultes émotionnels, voyez, mais par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui s'est passé, voyez, les mois précédents ou les années où il y a dans un passé plus lointain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans ce mois encore. Je crois que le groupe numéro 1 de mars 2024, on avait ce type d'énergie d'acceptation aussi, de changement. Voyez, de fait de laisser derrière peut-être des personnes, peut-être des séparations qui ont été un peu difficiles, par exemple, quelques mémoires qui remontent de votre enfance, voilà, qui peuvent attrister également. Et j'ai un peu cette énergie-là, encore mon groupe numéro 1, d'essayer de stabiliser ces émotions, peut-être de les équilibrer durant ce mois en avril 2024, par rapport à ce passé, par rapport à, oui, certains événements qui vous attristent encore, voilà. Je parle beaucoup pour une énergie générale, mais je vous dis tout ce que je ressens. Donc, au niveau du tarot, qu'est-ce qui va s'y passer pour mon groupe numéro 1 en avril 2024? Ok. Donc, j'ai l'as de coupe ou huile de bâton. Ok. Amour inconditionnel. Ok. Pour mon groupe numéro 1 en avril 2024. Le 7 de denier. Ok. Le monde. J'aime bien cette carte du monde. Et j'ai le 4 de denier qui voilà, je retrouve cette notion de 4, vous voyez, de foyer aussi. Avec le 5 de coupe donc, qui est derrière, c'est là où on retrouve, si vous voulez, la tristesse, peut-être des déceptions liées à une personne, à un passé. Et cette période de changement, vous voyez, que vous restabilisez, je dirais. En tout cas, vous essayez de... Voilà, vous vous sentez peut-être plus stable par rapport à ce passé, par rapport à ces changements émotionnels, par rapport à ces deuils, donc. Durant ce mois, en tout cas, vous les traversez, j'ai l'impression que vous stabilisez cela, quoi, durant ce mois d'avril 2024, au niveau des émotions. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Alors... Certains d'entre vous, il y a peut-être eu un amour, il y a un amour inconditionnel pour une personne, voilà. Il y a voilà, vraiment de l'amour, là je parle de sentiments. Alors si vous êtes mère par exemple, ça peut être votre enfant qui habite cette personne
habite à distance en fait, hein, n'est pas à côté de vous. Je ressens quelque chose comme ça, donc, ou en tout cas il y a eu une séparation, vous êtes éloignés. En fait, cette personne, elle vous anime, vous y pensez, j'ai vraiment cette notion-là, vous y pensez, vous rêvez, il y a un crush, il y a quelqu'un qui, voilà, qui anime votre cœur, mais cette personne, voilà, avec ces deux bâtons et ce monde, habite peut-être à distance, n'habite pas à côté de vous. Il y a une notion, voilà, de distance, peut-être même au niveau communication. Et donc du coup, en fait, vous êtes un peu voilà, à peut-être planifier peut-être un voyage pour retrouver cette personne, à être un petit peu dans cette attente-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes mal par l'attente, mais voilà, c'est comme si vous devez patienter encore pour retrouver peut-être cette personne, voilà, qui vous anime et qui habite à distance. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le 7 de denier et 4 de denier. On a une notion d'y aller pas à pas, de devoir un petit peu faire preuve de patience pour pouvoir accomplir ce que vous désirez accomplir. Et là, j'ai l'impression que ça rejoint, oui, pour certains d'entre vous, une personne qui, alors soit ne communique plus, soit est un peu en blanc, soit est à distance physique. Deux bâtons monde. Et donc, vous êtes aussi chez vous, peut-être à essayer d'économiser au niveau des sous, peut-être pour ce voyage-là, à patienter, à voilà, vous axez aussi sur votre foyer. Voilà, je vous sens vraiment chez vous aussi particulièrement. Il y a beaucoup dans votre tête, si vous voulez, il y a un monde, il y a des rêves vers cette personne, il y a peut-être des projets de cœur qui vous animent. Ça demanderait peut-être un déplacement, mais du coup, vous devez aussi laisser peut-être un passé derrière. Il y a peut-être quelques blocages qui se mettent sur la route pour pouvoir retrouver la personne, communiquer avec la personne, voyager, vos plans également de cœur. Voilà. Donc voilà, je reviens sur les plans de cœur, parce qu'au début, je pense qu'il y a quand même une personne qui vous anime, mon groupe numéro 1. C'est clair. Mais il peut y avoir aussi un nouveau redémarrage de cœur pour vous-même, hein, tout simplement. Hein, vous prendre soin de vous, également peut-être une activité de cœur, un voyage de cœur. Voilà, hein, en fait, on sent que l'amour et le cœur régit votre mois d'avril 2024, qui est là. Ça vous demande en fait, par exemple, de faire un choix au niveau des projets. Vous avez peut-être plusieurs idées. Et peut-être au niveau financier, il y a cette partie financière qui bloque un peu pour pouvoir vous lancer. Il y a cette partie de deuil qui remonte, de mémoire qui remonte. Vous voyez, comme un temps de guérison, de transition qui est encore là pour pouvoir vous lancer, je dirais, dans ce nouveau projet de cœur. Vous voyez, vous économisez un peu. Et donc, en fait, vous prenez votre temps. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu, en même temps, il y a peut-être un blocage, alors soit personnel au niveau du fait de se lancer dans cette aventure, un blocage qui peut être financier également. Donc voilà, vous allez prendre le temps d'économiser durant ce mois d'avril 2024 pour peut-être alors soit retrouver cette personne, soit vous lancer dans ce projet de cœur. Il y avait dans la voie professionnelle, si vous voulez, j'ai fait un tirage, ouais, durant ce mois, pour les voies professionnelles, il y avait, je crois que c'était le monde, la carte du monde, on avait vraiment ces énergies-là, donc peut-être que ça vous parlera. Le monde ressort. J'aime beaucoup cette carte du monde, elle est particulière. Hein, on a vraiment le côté miroir de deux personnes qui se regardent en miroir. Ouais. Donc c'est vrai que pour, je dirais, beaucoup d'entre vous, ça parle aussi, ça concerne aussi le relationnel. Donc soit un relationnel que vous devez laisser derrière, soit une personne qui vous anime mais qui habite peut-être pas à côté, qui habite, vous devez voyager pour la retrouver. On a vraiment ce côté qui ça mixe en fait peut-être le pro avec l'amour sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour interpersonnel, l'amour relationnel. Une personne en particulier qui vous anime, hein, qui est là, ouais, durant ce mois d'avril 2024. Pour ceux qui vivent durant ce mois d'avril 2024 ou qui viennent de vivre un deuil donc voilà, de mort, hein, de personnes, ben, je suis désolée pour vous, toutes mes condoléances. J'ai les cloches de la cathédrale juste à côté qui sonnent. Donc ouais, ça ouais, effectivement, ça peut être des périodes qui sont aussi tristes et difficiles. Mon groupe numéro 1, alors attendez, donc on va regarder les erreurs. Donc la stabilité, le fait de s'ancrer. Vous voyez, donc alors là, il est appuyé par le 9 de pique. J'avais jamais remarqué que l'encre est rapprochée au 9 de pique. Ok. On a peut-être que effectivement, durant ce mois d'avril 2024, vous allez
traverser donc quelques stress, si vous voulez. Hein. Bon, mais beaucoup de pensées, on va dire ça plutôt comme ça. Vous allez faire des rêves par rapport à cela. Alors soit ce voyage encore en bateau là avec cette ancre, soit pour votre stabilité personnelle. En fait, je sens que durant ce mois, en fait, vous allez encore une fois, comme je pense les énergies de Mars, il y avait ça aussi, mais une traversée, si vous voulez, émotionnelle, et donc vous allez essayer au maximum de vous stabiliser, d'ancrer vos émotions. Voyez, on passe par des fluctuations d'émotions durant le mois d'avril 2024, donc un peu de stress, de l'amour, ressenti d'amour, du feu quand même, de bâton, des pleurs, et donc vous allez donc traverser, si vous voulez, ces émotions pour essayer au maximum de les ancrer, de les stabiliser avec ce 4-4. Après l'encre, voilà, ici, je ressens encore le côté bateau, voyage, hein, je ne vais pas me répéter, mais ouais. Ok, là vous êtes protégé contre toute influence négative, quoi. Voilà, de Shield. Donc c'est ça. Vous avez la protection des guides, mon groupe numéro 1. Durant ce parcours, pour peut-être lancer votre projet, pour cet amour, vous êtes clairement protégé. C'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre, peut-être parce que vous vous sentez un peu en tumulte. Vous êtes protégé par vos guides, par ceux qui vous accompagnent. La protection, je revois le 4 de denier. Alors ici, elle est un peu... elle enlève sa robe, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, mais elle se protège un peu, hein. Reste privée. Vous allez être aussi peut-être dans une énergie de protection vous-même. Ouais, vous avez la protection de vos guides, mais vous-même, vous aurez besoin d'être quand même chez vous en protection, parce que peut-être que vous êtes encore en temps de guérison, vous avez besoin encore de digérer peut-être certains événements qui sont passés, vous avez besoin de repos aussi, mon groupe numéro 1, beaucoup d'émotions fluctuent, et donc voilà, pour apaiser, si vous voulez, aussi toutes ces émotions, c'est tout ce qui vous a traversé, ce qui peut encore vous traverser durant le mois d'avril, vous aurez besoin d'être chez vous un peu en protection, peut-être aussi de vos biens, de votre maison, de votre foyer. Voilà, c'est un besoin pour vous. Après, j'ai l'arbre, ouais, j'ai une notion, le 7 de cœur, et je retrouve le 7 de denier ici. Donc oui, protection de vos ancêtres, mon groupe numéro 1, parce que moi, pour le coup, l'arbre du Lenormand ou de n'importe quel autre oracle où je l'associe beaucoup aux ancêtres, à la racine, à votre source. Vous êtes protégé, donc définitivement par vos ancêtres en particulier. On a cette notion très familiale, donc de source, de racine, pardon. Donc votre famille, de sang, vos enfants, votre mère, vos parents, et également qui seront là présents pour vous, également votre famille de cœur, hein, donc votre famille d'âme, ceux que vous considérez comme votre famille. On sent que c'est présent. On a ce vert de l'amour, clairement, ce vert pour l'amour pour la nature, les pleurs de la nature. Donc c'est autant la nature humaine que végétale ou animale. Pour vous, mon groupe numéro 1, se ressent d'aimer aimer la vie, clairement. Aimer ce monde. Hein. Et puis j'ai une notion de 7 de denier, le fait de s'ancrer. Hein, là, entre l'encre et l'arbre, d'ancrer peut-être ses projets, de commencer de faire des économies pour pouvoir peut-être partir en voyage, pour pouvoir retrouver cette personne, pour pouvoir se lancer ce projet de cœur. Peut-être que vous le démarrez, vous lancez petit à petit durant ce mois, mais voilà, vous avez encore un peu des choix à faire, vous planifiez. On est beaucoup plus sur une énergie de planification sur la suite, au niveau de vos projets de cœur, et également pour une personne. Et donc là, c'est le vent du changement. Ah oui, donc votre entourage passe dans une phase de transition. Je pense que c'est vous également traverse donc une phase de transition. On a Mars avec le vent du changement pour moi. Ça continue au niveau des énergies pour vous, en avril 2024. Le changement, si vous voulez, se prépare, mais j'ai l'impression que le changement est déjà là pour vous. Pas à pas, vous voyez. Vous avez... en fait, j'ai l'impression que vous êtes encore en transition, donc du coup, en transition pour ce changement. Mais il y a déjà des changements qui se sont opérés peut-être les mois précédents. Voilà ce que je ressens. Qui, ont commencé à donner une impulsion pour se lancer sur cette aventure, pour commencer à vraiment vous ancrer, économiser, partir en voyage, faire ce projet de cœur ou retrouver cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? On est encore une fois, dans cette période de transition, de changement, que vous
en fait, vous avez besoin de, voilà, à chaque fois de vous stabiliser. Vous stabilisez tout cela durant le mois d'avril 2024. J'espère que je m'exprime bien pour vous, mon groupe numéro 1. Je vais vous prendre un petit conseil ou énergie supplémentaire pour ce mois de avril 2024, donc. Pour mon groupe 1, avril. Alors, c'est le vent du changement, c'est la roue de fortune. Encore. Et là, j'ai le magicien. Alors, qu'elle est tombée, mais je vais prendre les deux. Intéressant. 1, 1, 1, 1, as de coupe. Ok. Cycle, changement, le temps. Donc, c'est la roue de fortune. On sent bien, encore une fois, le mouvement. Mais c'est une roue de fortune. Et à chaque fois, je vous le dis, en fait, quand elle sort, dans cet oracle qui parle de changement qui va prendre du temps. Et donc c'est peut-être en fait, là vous êtes en transition pour un changement qui s'effectuera définitivement la saison d'après. Vous voyez, on est en saison de printemps. Alors soit effectivement un mois après, en mai, juin, soit effectivement en été ou alors en septembre par exemple, voilà, dans la période estivale où tout s'enclenche. Action, énergie, volonté. Vous voyez, ça c'est le magicien qui est appuyé par un élément terrien, donc plutôt de la Vierge. Donc en fait, je ressens, j'ai l'impression que c'est plus une énergie supplémentaire pour vous, mon groupe numéro 1, parce que c'est ce que vous allez faire. En fait, j'ai l'impression que vous allez ancrer durant ce mois d'avril vos plans par rapport à cette personne. Les émotions sont là. Par rapport à vos projets de cœur, mon groupe numéro 1. Et en fait, voilà, alors soit vous allez économiser pour retrouver cette personne, soit vous allez planifier donc, votre voyage pour retrouver cette personne, ou alors peut-être de la communication, mais là, on est beaucoup plus sur de l'ancrage ici. Soit c'est un projet de cœur qui vous anime, voyage que vous allez planifier, action, énergie, volonté, pour un redémarrage, vous voyez, dans votre vie, durant ce mois d'avril 2024. Ça, et voilà, donc du coup, vous êtes en pleine période de changement, mais qui prend un peu de temps, vous voyez. En fait, on n'est pas dans un changement brusque pour vous, mon groupe numéro 1. Ouais. Et pour moi, c'est plus une énergie supplémentaire à votre tirage. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous parler. Alors, vous parler, ça dépend effectivement déjà de votre situation, mais peut-être que oui. Comme on a un peu des énergies qui rappellent le mois de mars aussi, peut-être que ça vous parlera, mon groupe numéro 1. Déjà au niveau des énergies, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire si vous le désirez. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos messages. Vous pouvez me mettre un petit j'aime, merci beaucoup. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Fortune Cards, Andorra Fortune Cards, le groupe numéro 2, cet oracle pour le prédictif d'avril 2024. Bienvenue sur votre tirage. On va voir les énergies de votre mois d'avril 2024 dans tous les domaines, en pro, en amour perso, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous. Je vous mets donc l'oracle qui vous a appelé juste de côté. J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après. Je vais commencer par une énergie générale, mon groupe 2. J'espère que vous portez bien, que vous êtes, que vous vous sentez bien, la santé avant tout. Voilà, c'est la saison printanière. Moi, je suis personnellement contente. J'aime cette saison-là. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous dans votre vie. Mon groupe 2. Énergie générale pour mon groupe 2. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ok, alors il y en a beaucoup trop. Bon, il y en a eu 2 pour le premier aussi. Hop là. Alors, on a Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Ok. Et on a la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Ah oui, quand même. Donc, j'ai le chiffre 33. Un chiffre sacré et très spirituel, et le 40. C'est intéressant. Intéressant votre tirage. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que ce mois d'avril 2024 est plein de révélations, je dirais, de découvertes de secrets, ou alors une porte physique, enfin vraiment quelque chose qui soit concret, donc autre que de la communication. Donc ça peut être du ressenti intérieur, de la communication extérieure, mais également des occasions ou une porte qui s'ouvre pour vous.
alors ça peut être une porte vers une formation si vous êtes accompagné d'un merlin, d'un guide, d'un mentor, voilà, quelqu'un qui vous inspire et en tout cas qui vous forme. Ça peut être vous qui êtes dans cette connaissance-là. Donc on a vraiment une énergie aussi de voilà, grand prêtre, hiérophante, grande prêtresse, dans cette intériorité-là, dans cette intuition-là, dans cette découverte-là. Vous voyez, c'est un peu comme si... voilà, donc Merlin, donc c'est peut-être votre énergie, vous voyez, en avril 2024, est éclairée donc par les guides qui l'accompagnent vers voilà, peut-être un nouveau chemin, des nouvelles portes, des nouvelles opportunités donc pour cette personne, donc pour vous, mon groupe numéro 2. On peut vraiment avoir voilà, effectivement des nouvelles, peut-être voilà, une connexion avec les guides très forte, ça c'est certain. Yes, des intuitions très fortes, des possibilités, vous voyez, de collaboration ou d'entraide par le biais d'une personne ou voilà, par le biais d'un entourage. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait... vous êtes en démarrage, si vous voulez, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Après, on a le chiffre 4, on a le chiffre 6, donc. Et j'ai quand même une notion d'harmonie. C'est comme si vous avez enfin peut-être une lumière, une clé, une porte qui s'ouvre, qui vous apporte cette stabilité ou cette harmonie. Vous voyez, ce 4 et ce chiffre 6. Ça peut être vraiment aussi voilà, une bonne collab avec une personne. Hein, le 6, voilà, on a vraiment cette notion d'harmonie. Mon groupe 2, donc là j'ai plusieurs, voilà, j'ai plusieurs messages. On sent en tout cas que vous allez peut-être être chez vous, en énergie, on sent une énergie plutôt d'harmonie, donc de bien-être, de découverte, de connaissance et de révélation peut-être pour la suite de votre vie. Donc c'est vaste, mais ça peut être différent, voilà, toucher différents domaines. On sent une occasion, le fait que vous commencez, vous ouvrez une porte. Ces révélations peuvent vous ouvrir des portes dans votre vie, donc c'est compréhension de votre personne. Ça peut être aussi lié à une personne même, en amour sentimental. Si vous incarnez le guide et le mentor, vous le savez, vous êtes soit enseignant, soit vous travaillez dans les domaines effectivement spirituels, ésotériques, occultes. Vous êtes un bon conseiller durant ce mois d'avril 2024. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute également donc des autres et de votre ressenti. Vous guidez. Vous lancez sur cette voie de guidance. Alors c'est vaste, hein, coach, enseignant, voilà, ou alors effectivement dans tous ces domaines, donc spirituel, ésotérique, occulte, thérapeutique, holistique, ou donc plus donc traditionnel, conventionnel, donc dans l'enseignement. Très intéressant. On va voir avec le tarot pour en connaître un peu plus. C'est très spirituel pour vous, mon groupe numéro 2. On est beaucoup dans le ressenti, la clairvoyance, la révélation. Et c'est intéressant vraiment parce que mon groupe numéro 1 rejoignait les énergies de Mars, du groupe numéro 1 de mars 2024. Et là, avril, on avait le dragon en groupe numéro 2 en mars 2024. On avait cette notion-là effectivement de sagesse, de connaissances sacrées, voilà, et tout ce monde aussi quand même très proche du spirituel, de l'holistique, de l'ésotérique qui se retrouvait dans le groupe 2 de mars 2024. Et là, je retrouve les mêmes énergies, plus ou moins. Voilà, quand même, on est dans cette intériorité-là, cette intuition-là, cette écoute-là, cette connaissance-là, découverte de secrets, oui, de révélation, en tout cas d'illumination pour vous, oui. Je retrouve avec la porte du géant vert, si vous voulez, je vois aussi la nature. Donc ça peut être vraiment l'ouverture vers le monde, hein, s'ouvrir donc à la nature humaine, végétale, animale. Oui. Donc en étant dans ce conseil, dans cette écoute, ou alors en se lançant, en étant à l'écoute aussi des conseils d'autrui ou d'un guide, d'une personne qui vous inspire. Ok, donc j'ai page d'épée, et oui c'est ça, il peut y avoir un lien avec la formation. Pour avril 2024 et mon groupe 2. Ok. ça veut pas. Avril 2024 et mon groupe numéro 2. Vous allez peut-être voir des successions de 3-3-3, vous voyez. Donc le 8 de coupe. Okay. Le 8 d'épée. Ok.
La reine de coupe. Les épées et les os. Ok. C'est là où on peut avoir vraiment la notion de ressenti qui est mixée avec le fait de la claire connaissance, le fait d'être dans cette découverte, dans cette soif d'apprentissage, vous voyez. J'ai le 6 d'épée derrière. C'est intéressant. Épée, coupe. Épée, coupe. Donc quand on parle d'harmonie, il y a ça. C'est-à-dire qu'on a des paires, vous voyez. On a des paires d'émotions, donc des paires là, c'est des paires de suites, de suites dans le tarot, mais vous voyez, avec des énergies qui sont en paires, donc, et qui basculent. C'est vraiment intéressant, et à chaque fois je dis ça en début de tirage, mais je le ressens vraiment, que je trouve que tous les tirages sont super intéressants. Mon groupe 2. Ce qui est intéressant, c'est que je ressens que vous incarnez le Merlin et la Reine de coupe, vous voyez. Alors, voilà, c'est mon ressenti. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas accompagné peut-être d'une personne ou de quelques personnes qui vont vous conseiller pour la suite de votre vie. Donc, mais là, on a beaucoup de focalisation ou de notions sur votre personne, l'énergie sur votre personne, mon groupe 2. Et si vous êtes dans des activités qui vous tiennent à cœur, voilà, je ressens ça, la notion d'activités qui vous tiennent à cœur, donc peut-être dans les domaines effectivement plus spirituels, thérapeutiques, ou alors de connaissances et d'enseignement. J'ai l'impression que vous focalisez sur votre personne et sur votre travail, enfin votre activité. Donc oui, il n'y a pas que le boulot qui entre en compte, mais il y a une grosse focalisation sur votre personne par rapport à votre activité de boulot ou activité de passion, par rapport à un entourage peut-être, mais je vous sens beaucoup en solitude, voilà ça que je veux dire, beaucoup plus sur votre personne même, votre bien-être personnel, votre connaissance personnelle, votre avancée personnelle. Ça ne fait pas vous des gens égocentriques qui... Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, pour s'ouvrir au monde, pour redémarrer et s'ouvrir à ce monde-là, à l'écoute, donc au monde, donc effectivement animal, végétal et humain, vous êtes dans ce temps-là, mon groupe numéro 2, de focalisation d'abord sur votre personne et peut-être sur votre guérison, sur un apprentissage en particulier dans une activité qui vous passionne peut-être ou qui vous intéresse. Et vous êtes beaucoup chez vous, plutôt en solitaire, en tout cas dans votre foyer intérieur, je dirais, et chez vous. Enfin, vous focalisez sur vous. Et donc j'ai l'impression en fait que vous représentez autant Merlin et la Reine de coupe parce que vous êtes dans cette compréhension de l'autre, dans cette écoute-là, dans ce clair ressenti-là, dans un aspect très généreux, très maternel vis-à-vis de l'autre, hein, avec un grand A. Et peut-être que vous êtes vraiment dans cette envie-là de vous sentir vraiment épanoui émotionnellement, en stabilité, en maturité, alors soit dans une entreprise, soit en relation, dans votre vie en général. Voilà, je vais faire le plus général, mon groupe numéro 2, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Ça peut être en lien avec une activité qui vous tient à cœur, ça peut être aussi dans vos relations interpersonnelles. Mais comme on a un guide à mentor, peut-être que vous êtes enseignant, enseignante, ou vous êtes déjà dans cette voie-là, vous voyez, de conseil, de coaching, ou dans votre entrepreneuriat, vous voyez, en indépendant, dans cette écoute. Et en fait, vous axez votre attention dessus. Donc j'ai l'impression qu'avec le page d'épée, vous allez peut-être être dans l'observation de connaissances, vous former donc sur un sujet qui vous tient en particulier, pour une activité de passion, pour une activité qui vous tient à cœur. Je ressens cela. Vous êtes dans cette observation, mais je crois qu'il était tombé pour le groupe 2 aussi en mars. C'est incroyable. La première carte, c'était le page d'épée, je crois. Incroyable. Et donc là, on continue. Vous formez de chez vous 8 de coupe, 8 d'épée. Vous laissez, ou vous avez laissé un passé derrière récemment, mon groupe numéro 2. C'est comme si vous êtes un nouveau étudiant, vous voyez, même si vous incarnez ce guide. Vous formez, quelqu'un peut vous aider, vous conseiller. Vous formez pour être un guide. Voilà, j'ai vraiment une notion comme ça. Vous êtes à l'écoute, mais vous formez quand même sur un domaine en particulier, vous êtes en études, et en fait, durant ce mois, vous traversez, si vous voulez, on sent qu'il y a tout un passé qui revient, des mémoires qui reviennent, vous avez laissé derrière un passé.
relationnelle, émotionnelle, de travail, d'activité de passion, d'activité de loisir pour avancer sur votre route et vous sentir plus en harmonie, épanoui émotionnellement dans votre voie qui vous intéresse. Vous voyez? En tant que guide aussi, en tant que mentor, je ressens que c'est vous aussi. Durant ce mois-là, mon groupe numéro 2, 8-8, vous êtes sur un chemin d'abondance, clairement, hein, la paire 8, c'est ça. Ce chemin d'abondance que vous créez, quand même, vous allez être beaucoup chez vous, en laissant derrière un passé donc émotionnel, relationnel, en étant peut-être beaucoup dans vos pensées, peut-être en étant un peu bloqué des fois pour la suite de votre route. Vous êtes beaucoup chez vous, peut-être que vous enfermez un peu beaucoup dans des pensées en continu, c'est tout à fait possible. Pour finir avec voilà, je pense reine de coupe, alors c'est ça, c'est soit votre voie, vous ne savez pas trop où ça va. En fait, j'ai l'impression que vous vous lancez sur une voie, vous êtes dans cet apprentissage, vous êtes beaucoup dans vos pensées aussi, beaucoup chez vous, mais vous ne savez pas trop en fait comment ça va en découler. Je pense que ça va être abondant, mais vous êtes dans cette chemin de transition, mon groupe numéro 2. C'est d'où ce besoin en fait d'être aussi seul et focalisé sur votre personne pour atteindre en fait cette harmonie, je dirais, émotionnelle, vous sentir plus stable, vous sentir plus mature émotionnellement aussi, mieux dans le mieux-être. Ça peut inclure du coup de la communication 6DP, je le vois beaucoup plus sur un déplacement, mais des fois on peut aussi avoir de la communication brève avec des personnes. 6DP, peut-être que vous venez en fait de partir, vous venez de déménager, vous venez vous envisagez de partir peut-être. J'ai l'impression que c'est comme il y a une porte qui s'ouvre, j'ai l'impression que vous avez déjà franchi cette porte, vous commencez déjà à la franchir, vous êtes déjà lancé si vous voulez, vous êtes peut-être distancé d'un environnement, c'est pour ça qu'on a ce 8 de coupe. Vous vous distancez peut-être en début du mois ou durant ce mois d'un environnement, d'un relationnel. Oui, j'ai vraiment cette notion-là, mais c'est comme si en fait, alors soit c'est déjà enclenché, vous vous êtes déjà distancé, donc physiquement, changement de maison, peut-être que vous avez coupé les ponts avec certaines personnes, soit vous le faites durant ce mois d'avril 2024. On a les cloches de la cathédrale qui sonnent pour vous, mon groupe numéro 2. Et vous voyez, avec cette reine de coupe donc, qui regarde toutes ces personnes-là, ces 3 dernières cartes, je ressens qu'il y aura un type de bilan pour vous en vous disant écoute, je suis quand même fière de ce que j'ai pu accomplir. J'ai vraiment cette notion-là, vous voyez, pour vous. Elle est dirigée comme ça vers le passé. De cette formation, peut-être des embûches, peut-être des pensées un peu en continu, un relationnel que j'ai laissé derrière, mais en fait, je me sens épanouie et mieux de cette manière-là. J'observe en tout cas ce parcours que j'ai effectué. Je suis aussi accompagnée d'une personne en particulier qui m'aide, qui me guide, mais je suis aussi en fait un guide pour les autres. J'ai vraiment ça pour vous. Et je vais sur une voie, dans cette voie-là, à l'écoute des autres, au service du monde. Je le ressens. Voyons voir un peu plus en détail. Alors, vous avez eu 3 cartes avec l'Endora. Oh, c'est comme l'As de coupe, ça. Donc le fait de se régénérer et l'épanouissement émotionnel, quoi. As de coupe. Alors, je n'ai pas parlé d'amour ici. Je le ressens en fait beaucoup sur, encore une fois, votre épanouissement personnel que vous allez ressentir au mois d'avril 2024 avec cette reine de coupe, en étant vous qui l'incarnez. Vous voyez cette reine de coupe dans ses émotions, dans cette maturité-là. Si on a un as de coupe, il peut y avoir peut-être aussi un crush que vous observez. Je le voyais beaucoup plus sur vous et votre activité perso, mais si ce crush c'est ce Merlin, vous pouvez incarner tous les deux des Merlins là. Écoutez, l'amour est là. Je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, on sent le flot émotionnel pour votre personne, une activité qui vous tient à cœur et vous allez peut-être recevoir également beaucoup d'amour d'une personne en particulier ou d'un monde. Hein. C'est tout à fait possible. Ah, le 10. Avec le roi de pique. Alors, on a encore ses piques et ses os là.
Donc, vous allez peut-être recevoir un bouquet. Hein. C'est pas la carte du bouquet, c'est la carte des lys. Vous allez peut-être recevoir un bouquet d'une personne en particulier, peut-être un roi de pique ou une reine de pique. Bonjour les balances Gémeaux Verseau. Oui, c'est tout à fait possible. Donc là, parce que ça revient encore. Moi, je ressens vraiment effectivement la pureté de votre travail, la pureté de votre écoute, la reconnaissance aussi. J'ai un peu de notion comme ça. Mais pour moi, le lys, il y a une notion très sacrée en fait dedans. Très royal aussi. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez accompli. C'est pour ça qu'on a 8-8 qui s'accompagne avec ce chiffre d'abondance. Vous commencez peut-être à récolter les fruits en fait de ce que vous avez semé dans votre vie en général, et vous en êtes fiers. Donc vous allez peut-être recevoir des bouquets. En fait, j'ai l'impression que vous avancez sur une voie, vos valeurs sont nobles, voilà ce que j'ai envie de dire. Donc ça peut être une personne qui est aussi dans ces énergies-là, mais vous formez patiemment mais sûrement, vous avancez sur votre route, dans votre activité, votre cœur se réouvre, il y a beaucoup de noblesse et de pureté dans vos ressentis, dans vos valeurs, dans ce que vous avez apporté. Voilà ce que je voulais dire. Des fois, parce qu'un l'as de coupe et les lys, c'est un peu comme si vous remplissez votre coupe émotionnelle, vous voyez, votre personne de valeurs qui sont nobles, qui sont pures, qui sont justes pour vous. Ah ouais, punaise. Love et prospérité, la reine, c'est vous ça. Que dire? Donc, l'amour dans cette carte-là, l'amour est focalisé aussi sur votre personne. C'est pas que je m'aime et point barre, c'est pas ça. C'est que vous allez recevoir de l'amour, vous allez certainement avoir du succès, vous avancez vers une voie de succès et d'abondance, clairement. Vous êtes reconnu dans votre activité. Je ne sais pas ce que vous faites déjà, mon groupe numéro 2, ou ce que vous envisagez. En tout cas, vous allez, je ne sais pas, recevoir de l'amour de l'extérieur, peut-être d'un Merlin, d'une personne en particulier. Vous avancez sur une voie de prospérité, et c'est surtout que là, quand cette carte sort, on retrouve cette reine de coupe, vous allez vous sentir fier de vous, voyez, épanoui, reconnu. Voilà, votre voix vous amène peut-être vers une activité, enfin c'est une activité de cœur, une activité de création. Elle est prospère sur le long terme, et elle peut vous apporter de l'abondance aussi financière. 8-8, on répète dessus. Ouais. Magnifique. L'amour est là, alors clairement, l'amour est là. C'est là où vous avez un constat sur vos mémoires, sur ce qui s'est passé aussi dans le passé, avec ce 8 de coupe. Et sur le côté, ok, je suis fière de ce que j'ai accompli, et je suis fière de ce que j'ai compris aussi au niveau émotionnel. Je suis dans cette bienveillance, cette compassion envers moi-même maintenant. Voilà, c'est un peu des messages que peut-être vous allez vous dire durant le mois d'avril 2024. Et vis-à-vis de l'autre, avec un grand A. Vis-à-vis des autres. Il peut y avoir une personne qui réouvre votre cœur, encore une fois, mon groupe numéro 2. Ok, on va continuer parce que je suis un peu lente. La lune, ça c'est tout l'aspect émotionnel du 8 de coupe que l'on a là. On va dire que ça représente la lune. Et c'est le mix avec ce 8. C'est les mix des deux là. 8, 8, 8. C'est le mix des deux, 8 de coupe, 8 d'épée. Il peut y avoir vraiment, durant ce mois, donc du coup, sur cette voie-là, beaucoup de pensées. Vous voyez différentes émotions qui vont vous traverser pour laisser derrière ces mémoires-là. On peut avoir quelques doutes pour la suite. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est ça que je ressentais sur le fait d'être un peu incertain sur comment va évoluer mon activité, si cette voie elle est juste, si cette personne elle est ok, vous voyez, elle est juste, s'il s'agit d'une personne qui vous anime. J'ai ces questionnements-là, ces doutes perso peuvent venir. 8 de coupe, 8 d'épée. Et c'est le 8 de cœur, donc on revient le 8 de coupe, on revient pareil, donc du coup. Elle est bien dirigée vers le passé. Il peut y avoir des rêves du coup qui vont faire remonter, si vous voulez, des mémoires, peut-être des rêves un peu plus stressants. Oui, ça fait pas aussi avec la lune. Je ressens plutôt des doutes passagers, un peu d'anxiété pour votre voie d'amour et de prospérité personnelle, voyez, pour la suite de votre vie, au niveau d'une personne. Personne du passé, personne nouvelle personne. Voilà. Ah, il y en a qui font de la musique là. Il y en a qui jouent de la musique. Vous utilisez vos mains et votre voix, mon groupe numéro 2. Ça parle à certains d'entre vous. Donc le ménestrel. Alors j'irai fais savoir tes intentions. Donc voilà, au grand jour. Tes intentions, ce que tu as à dire au grand jour.
Hein. Donc c'est là un peu la notion de révélation. Moi j'ai l'impression que ce message, il parle. Alors pour vous qui êtes alors soit des artistes, des créateurs, ou qui envisagez une nouvelle voie d'apprentissage, qui êtes sur un chemin donc de guidance, coaching, thérapie spirituelle, ça parlera à certains d'entre vous, dans cette voie-là, vous voyez, qui est aussi autant dans la communication que dans l'écoute, dans le ressenti, la création artistique ou autre, c'est effectivement alors soit un message supplémentaire pour dire que durant ce mois, vous allez révéler un peu plus votre personne, votre création, votre voie professionnelle, une personne qui vous anime. C'est là parce qu'on est plutôt dans une énergie supplémentaire. Donc en fait, vous allez être dans cette hésitation peut-être, plus dans cette observation au départ. Vous allez tâtonner un petit peu pour la révélation, donc. Et vous allez le faire. Je ressens ça, en fait, sur le fait qu'il s'agisse d'une personne qui vous émoustille, qu'il s'agisse d'une voie pro, d'un apprentissage que vous démarrez, peut-être de demandes, si vous voulez, au niveau logistique, technique pour votre vie, vous voyez, votre maison, votre travail. Vous allez peut-être un peu hésiter au début, être un peu dans ce doute-là, et puis finalement vous allez demander de l'aide, dévoiler votre création, dévoiler votre nouvelle voie, voyez, parler, communiquer. Pour mon groupe 2, il peut y avoir une personne, vous voyez, ce ménestrel-là, un Roméo, excusez-moi, ou une Juliette, qui déclare des sentiments, qui vous offre un bouquet. C'est possible, là vraiment c'est possible. Parce que j'ai beaucoup en lien aussi avec l'amour, amour perso, amour de votre vie, mais pour certains d'entre vous, on peut avoir vraiment aussi une personne, je ne sais pas si c'est ce Merlin, parce que j'ai l'impression que c'est vous, le Merlin aussi, mais en tout cas une personne qui vous déclare des sentiments, ou qui vous offre un bouquet, ou qui vous apporte beaucoup d'amour. Une ou des personnes. Vous pouvez recevoir par le biais de la musique aussi des informations, des messages. Cette personne est musicien, vous êtes musicienne, musicien, musicienne, bref, en fonction de votre genre. Vous le savez, mon groupe 2, si vous bossez dans la musique, ouais. Et c'est un beau mois, c'est chouette. Je vais vous prendre un conseil ou message énergie supplémentaire, mon groupe 2, pour vous. Alors oui, pardon, excusez-moi, vous allez vraiment peut-être recevoir des successions de 3, 3, 3, 8, 8, 8, parce que là j'ai le chiffre 30, enfin le chiffre 3. Hein, voilà, ça peut... On a vraiment des successions de nombres ou des paires qui vont peut-être être là, vraiment présents au mois d'avril 2024. Ça va vous tilter. C'est simplement pour vous dire, ouais, continue sur cette voie, tu es sur le bon chemin et tu es protégé. Voilà, pour moi, on est vraiment d'abord sur ça, au niveau des signes. Il ne faut pas en être parano non plus et voir des heures, se focaliser sur toutes les heures miroirs et les combos, tout le temps, pour ne pas être parano non plus et en obsession dessus. Mais par contre... on a ce chemin vers l'harmonie, on sent que vous êtes protégé sur cette voie-là, vous êtes accompagné. Yes. Énergie supplémentaire ou conseil, c'est la tour. Bouleversement imprévu, étape. Pour moi, c'est pas une énergie, c'est pas un conseil. Je ne le ressens pas comme ça. Si je le prends en conseil, mon groupe 2, c'est simplement fait péter les barrières. Alors c'est une manière un peu un peu direct de dire, mais en gros, vous voyez, entre le 8 de coupe et 8 d'épée, de sentir des fois un petit peu bloqué et un peu par les stress, l'anxiété, ce passé qui revient, vas-y, en fait, déconstruis en fait toutes ces peurs-là, lâche ces peurs pour avancer. Hein, c'est ça qu'on appelle faire péter les barrières. Tu es sur une voie d'abondance, tu es protégé, en réalité tout va bien se passer, donc ne reste pas bloqué à ce passé-là ou à ces stress qui pourraient t'enfermer. Voilà, si je le prends en conseil. Pour l'énergie supplémentaire, parce que pour moi la tour, il y a une notion comme ça, je ressens le fait encore une fois que vous êtes sur un chemin de nouvel apprentissage, peut-être une nouvelle personne, et en fait ça peut être un peu semé de problèmes techniques, de petites étapes imprévues, vous voyez ce genre de choses, la tour. Donc la tour elle est un peu bouleversante, elle est complètement imprévue, elle est un peu surprise, et vous y attendez pas, mais ce qui peut créer un peu d'anxiété. Ça peut être un coup de foudre aussi, une personne dont vous attendez pas,
qui déboule. Voilà. D'ailleurs, je vais avoir la créativité, donc on sent effectivement des créateurs, des artistes ici. En tout cas, vous allez être dans cette grâce et cette beauté-là, même physique, mon groupe 2, hein, clairement. J'ai le lys, vous voyez, j'ai toutes ces fleurs-là du printemps qu'on adore. Donc vous êtes aussi dans cette créativité-là, oui. Je vais vous prendre une carte sur la tour, mais je ressens plutôt ça, sur le fait que il peut y avoir, ouais c'est ça, alors effectivement, un événement surprise, donc peut-être extérieur à vous aussi, de votre entourage, des nouvelles, c'est pour ça qu'on pouvait avoir des révélations qui sont un peu surprises et chamboulantes pour vous, oui. Une personne enfin vous avez un coup de foudre, hein, vous n'y attendez pas, des soucis techniques, vous voyez, en foudre, ouais vraiment le côté où... du coup, ça crée un peu d'anxiété. Vous voyez, ça bloque un peu votre chemin. Voilà, un chemin semé d'embûches. Je ressens ça. Je vais prendre une carte pour la tour. Et puis, alors là, c'est vaste parce que vous êtes aussi beaucoup à regarder la vidéo. Et on a le jugement. Message, éveil. Donc, avec la croix christique. Et oui, on a aussi, vous voyez, avec le Merlin, la coupe, si vous voulez, on a vraiment... comment on appelle ça, le calice, vous voyez même dans les églises, cette coupe émotionnelle là, voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais on a aussi tout cet aspect sacré, donc je vais avoir le côté très religieux aussi qui ressort ici, vous voyez, une connexion avec vos guides, alors c'est en fonction de votre religion, très spirituel et très religieux aussi chez vous. Yep. Message, éveil, l'influence céleste, donc pour moi, là, on est dans le jugement, mais l'appuyé par le message. En fait, pour moi, il y a une notion de répondre à l'appel que vous ressentez intérieurement, vous voyez. Donc cette tour, vous allez peut-être effectivement, durant les rêves, hein, comme je vous disais, avoir peut-être des rêves assez significatifs ou des cauchemars. Ou alors, si ce n'est pas dans vos rêves, c'est chez vous, il y a un appel très fort, en fait, au fond de vous, sur la voie, sur le fait de vous lancer peut-être, sur le fait de... oui, c'est ça, de casser ces peurs par rapport à une personne du passé aussi, peut-être laisser derrière un passé qui ne vous convient plus, ne vous sert plus. Vous voyez, on a un peu cette notion jugement. Ouh là là, jugement tour, ça chamboule de l'intérieur. Message éveil, on peut aussi avoir effectivement des nouvelles hein, quand même d'une personne. Le jugement, c'est plutôt une belle révélation intérieure, mais ça peut être provoqué par soit des nouvelles d'une personne, soit sur internet, vous regardez une vidéo, ça vous fait un tilt intérieur, l'influence céleste. Mais on sent que c'est destiné en tout cas. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait derrière j'ai la passivité réfléchie, sagesse. On maintient le cap, vous voyez. C'est un peu pour... c'est ça, si vous arrivez des petites étapes ou des embûches, vous voyez, au niveau technique, une nouvelle qui va vous chambouler, donc c'est un peu percutant, mais c'est aussi... comment dire, que en fait ces nouvelles ne vous bloquent pas, que ces problèmes techniques ne vous bloquent pas, mais qu'elles vous encouragent à être dans cette sagesse-là et dans cette continuité-là de votre voie. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais, et puis on a vraiment cette notion-là de faire péter les barrières un petit peu du stress et l'anxiété qui vous empêchent d'avancer, vous voyez, ou alors par rapport au passé, des blessures du passé. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'ai été peut-être un peu longue, bon, j'espère que c'était pas trop long pour vous. J'espère que ça vous a plu aussi au niveau du tirage, que ça vous parle peut-être déjà au niveau de l'énergie en fonction de de votre vie, vous voyez, de votre situation de vie. Vous pouvez mettre un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi, hein, vous êtes les bienvenus, mon groupe 2. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage toujours et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le tarot, mini tarot chinois, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, ce dos de deck, ce groupe 3. Pour les prédictions donc d'avril 2024 dans tous les domaines, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en pro, en amour perso, en financier, dans tous les domaines de votre vie. J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir juste après donc. Le tarot également, on va le voir juste après. On va commencer par une énergie globale, mon groupe 3, comme souvent d'ailleurs. Hein, l'énergie de ce mois. J'espère que vous allez bien, que voilà, vous apprêtez à rentrer en avril, vous êtes content que la saison du printemps soit arrivée. Voilà.
Si vous êtes comme moi, vous aimez la saison du printemps, bah écoutez, je vous souhaite que ce soit le printemps dans vos cœurs également, mon groupe 3, et que vous allez bien. Énergie générale pour le mois d'avril 2023 pour mon groupe 3. Ouh là là. Ah, quand on parle du printemps, on a bien cette fleur. Son refuge favori. En fait, les deux premiers groupes ont eu 2 cartes aussi, donc on va prendre les 2. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Ok, vous voyez. Et là, on a poussière d'étoile. Prémonition, communication galactique, début et fin. C'est intéressant, elles sont toutes les deux, c'est deux fées qui sont dirigées comme ça vers le futur. Ok, on a vraiment un mois d'intériorité, en tout cas de focalisation sur sa personne, son foyer intérieur, à l'écoute de son intuition, à l'écoute de son ressenti, à l'écoute aussi de toute cette partie féminine de votre personne, vous voyez. Les 2 fées sont dirigées vers le futur, mais par contre sont assises ou à genoux. Voilà, on est dans cette position, je dirais, de repos, de méditation, de prière, pourquoi pas. Et puis là, on a vraiment cette notion de puiser dans son intuition, dans son intériorité, être dans son intériorité, dans son chez-soi. Donc c'est dans son foyer peut-être physique aussi, dans votre maison beaucoup, et également dans son foyer intérieur, hein, vraiment. Son refuge favori est poussière d'étoile. C'est vraiment intéressant. Alors on sent que voilà, vous avez peut-être des capacités psychiques assez importantes naturellement, ou en tout cas qui se démontrent beaucoup plus durant ce mois d'avril 2024. Vous allez peut-être recevoir des messages marquants durant vos rêves, ou marquants, vous voyez, des messages d'éveil, d'appel pour ce futur-là, puisqu'ils sont dirigés vers le futur. Et en même temps, il y a un besoin pour vous peut-être de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, vous faire des bains, vous reposer, ça se ressent, trouver son espace personnel dedans et dehors. Peut-être que voilà, vous allez créer votre espace, vous voyez, physique durant ce mois d'avril 2024. Alors vous venez peut-être vous cherchez peut-être, on va faire les deux, vous cherchez peut-être un nouveau lieu d'habitation, vous venez de vous installer dans une nouvelle habitation, donc là vous acclimatez à ce nouvel environnement. Sinon, vraiment, on a vraiment cette notion de trouver son chez-soi, je dirais, même dans votre foyer actuel, voilà, comment appeler ça, excusez-moi, occuper l'espace, se sentir comme à la maison, se faire un petit lieu de cocon, être bien là où vous êtes. Voilà. Donc si c'est votre maison déjà actuelle ou votre lieu, vous vous sentez en paix, je dirais, durant ce mois d'avril 2024. Vous occupez cet espace pour méditer, pour vous sentir bien, et vous y êtes plutôt bien. Voilà. Donc on a aussi, donc encore une fois, le foyer intérieur, être dans cette intériorité-là pour mieux se comprendre, pour mieux ressentir, pour comprendre la voie à prendre également pour la suite. Être dans cette... on a aussi l'observation des étoiles, vous voyez, dans cette observation-là, cette contemplation-là. Donc c'est plutôt pour moi une énergie assez douce pour vous, mon groupe 3, une énergie de silence, de douceur qui émane, si vous voulez, de ces 2 cartes. Donc ça, coupé, mais c'est pas grave, on va passer au tarot. Voilà. Donc de la douceur qui émane de votre tirage, de votre énergie générale. Donc avec le tarot, voyons voir. Hop là, je ne sais pas pourquoi cette caméra coupe de temps en temps, mais écoutez, là peut-être que vous allez couper, hein, si on le prend en signe. Couper tout ce qui est réseau, couper trop de communication pour vous ressourcer, pour vous mettre dans votre intériorité, pour vous apaiser, pour reposer. Mon groupe 3. Alors, attendez, j'enlève l'autre oracle. Alors, qu'est-ce qui va s'y passer pour eux en avril 2024 pour mon groupe 3 qui a choisi le tarot, le 9 de bâton. Hop là, comme ça, ok. C'est intéressant parce qu'elle est aussi assise, cette personne. Pas forcément le cas de ce tarot, enfin il n'y a pas que des personnes assises et en plus dans le 9 de bâton non pas forcément, mais là elle est pareille, elle est assise dans cette projection-là, ouais, dans cette prévision-là vers le futur. Trop intéressant. Avril 2024. Ok. Donc 5 d'épée,
6 de denier, le 2 d'épée et le 2 de coupe. Ok. Donc, ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie, mon groupe numéro 3. Hein. Voilà, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Mais ce que je ressens, en tout cas en énergie pour vous, durant ce mois d'avril 2024, c'est qu'en fait, vous êtes... alors, vous avez une certaine ambition avec ce 9 de bâton, un certain désir, je dirais, puisqu'on est quand même dans du feu, beaucoup de feu pour un objectif personnel, qui vous permettent cet objectif personnel, je dirais, parce que là, on est vraiment focus sur votre personne, qui vous permettrait d'être en harmonie confortable au niveau de votre travail et des finances, et également en vous-même, émotionnellement. Pour m'expliquer un peu mieux, donc c'est vrai que on sent que, vous voyez, ce 9 bâtons, donc il est dirigé à le futur, c'est un désir que vous avez peut-être depuis un certain temps, que vous avez mis en place depuis un certain temps. Vous avez cette ambition-là alors si c'est au niveau du travail vraiment, d'être confortable, au niveau des finances, d'être bien dans votre travail, en harmonie au niveau des relations, vous voyez, en harmonie dans votre travail, se sentir comme à la maison dans le boulot. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là avec des échanges harmonieux, si vous voulez, sentir en harmonie, en paix dans votre travail, dans votre activité. Si on parle de travail, avec des finances qui sont confortables pour vous, et qui puissent en même temps, donc là si c'est un lien avec le boulot, vous apporter cet épanouissement émotionnel, vous voyez, de raligner, de vous sentir en paix, en harmonie personnellement, émotionnellement, pourquoi pas avec un collègue, avec une personne, avec des échanges donc, avec une personne dans votre travail ou avec plusieurs personnes en harmonie. Vraiment, j'ai cette notion-là, c'est peut-être un désir pour vous. Pour d'autres, ça concerne aussi, si vous voulez, donc la relation amoureuse. Vous avez une personne dans votre cœur, une personne dans vos pensées, du désir pour une personne. C'est un long chemin d'embûche, ou alors en tout cas, peut-être que voilà, ça fait un certain temps qu'elle vous anime, et on sent qu'en fait, vous êtes sur une route, vous avez envie au moins, alors soit d'être avec cette personne et de rééquilibrer le lien, soit d'harmoniser tout simplement ce lien, cette relation, pour être en paix déjà avant tout avec vous-même en fait, voilà, même si vous ne mettez pas en couple avec elle, avec cette personne, soit avec la personne même, vous voyez. Dans tous les cas, que ce soit en lien avec le travail, lien avec les finances, en lien avec une personne au niveau sentimental, on sent ce désir, mon groupe numéro 3, durant ce mois d'avril en tout cas, qui se démontre encore, d'harmonie dans votre vie, pour vous sentir en paix en fait, comme si vous étiez voilà, un peu voilà, en harmonie, cadré, en paix, équilibré, pardon. Voilà, je me parle. J'ai le 2, j'ai vraiment ça. Mais pour arriver, si vous voulez, avec ce 2 de couple là, hein, cette soit collab, soit cette harmonie personnelle, émotionnelle, cette paix intérieure et cette harmonie, durant ce mois, vous allez connaître peut-être des anxiétés, quelques petits soucis techniques alors si c'est en lien avec l'activité travail au niveau des finances, quelques stress en fait, vous voyez, 2 d'épée, 5 d'épée, ou alors quelques étapes, quelques petits obstacles, quelques petites montagnes, je ne sais pas comment expliquer ça, au niveau technique, au niveau vie, qui bloquent un peu l'avancée de votre harmonie. Ça ne veut pas dire que vous y arrivez pas, voyez, mais on sent que voilà, il y a peut-être un stress personnel pour s'ouvrir, pour communiquer, pourquoi pas, parce qu'en fait j'ai 5 d'épée et 2 d'épée, c'est un peu, il y a des choses qui me stressent et qui me prennent la tête, et en même temps je bloque aussi la communication. Donc ça peut venir de l'autre, si vous pensez durant ce mois à une personne en particulier, de la relation elle-même ou de vous-même, vous voyez. On sent qu'en fait, il y a un 5, vous êtes dans une période de changement et de cheminement pour votre mieux-être, je dirais, votre harmonie personnelle au niveau finance, travail et émotionnel. Et du coup, ça crée quand même un peu de stress, quelques petites embûches, peut-être des soucis de la vie du quotidien, la communication qui est compliquée, voilà, pour arriver à ce 2 de coupe. C'est bien pour ça que je parle d'un chemin. Mais donc, en fait, durant ce mois, et c'est ça, pourquoi on a la poussière d'étoile, la prémonition, le refuge favori. Vous êtes encore, en fait, je dirais un petit peu en dernier bout de chemin, vous voyez, en bout de chemin, pour arriver à ce que vous désirez, en fait,
en termes d'harmonie, là je ressens vraiment comme ça, en termes de paix personnelle. Et donc voilà, vous avancez doucement et sûrement, et vous êtes aussi à prendre du temps pour vous. Vous allez en profiter pour vous ressourcer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On sent, vous savez, le 9 de bâton, parfois on peut avoir du désir, du feu. Il y a juste quelque chose qui nous retient encore pour passer la barrière, vous voyez, pour passer au pas suivant. Donc voilà, ça peut être vraiment aussi un peu de manque de confiance personnelle, vous voyez, qui vous freine un peu pour avancer sur votre objectif donc de travail, de cœur. Oui, c'est ça. Pardon, communiquer aussi avec une personne qui vous tient à cœur. Voyons voir avec l'oracle, mon groupe 3. Donc là, c'est marrant, j'ai le 5 aussi, mais j'ai le 7 de cœur. Et alors moi, je crois qu'elle était sortie pour le premier, j'ai encore une notion de foyer ici, de racine, d'ancrage, ça c'est sûr. Donc ça peut vraiment concerner le travail. Vouloir une harmonie au niveau des finances, être dans un travail où vous vous sentez moins chaos et équilibré, être dans des relations équilibrées au niveau du boulot ou en dehors. Il y a l'aspect familial aussi qui joue, donc ça peut être aussi avec votre mari, votre femme, au sein de votre famille, dans cette recherche d'équilibre dans votre vie, dans votre foyer ou dans votre travail. Si vous travaillez à la maison, ben voilà, c'est les deux combinés. J'ai aussi, pour moi, l'arbre représente aussi les ancêtres, toute la famille racine, donc il peut y avoir vraiment une protection de vos ancêtres, de votre famille, de votre lignée familiale. Alors soit l'entourage qui est proche et qui sera là donc pour vous soutenir ou qui sera là durant le mois d'avril 2024, comme les ancêtres qui peuvent être vraiment présents pour vous protéger sur cette route. Voilà, on a une notion d'ancrage, on a une notion de fait de planter des graines et de faire fructifier son travail, vous voyez, ce qu'on l'on désire en tout cas. Ok, je vais vous mettre ça comme ça. Alors, c'est quoi? C'est le magicien. Donc, c'est pas ma reine la bonne fée, mais là, c'est ça, c'est le sage, quoi. Ouais. Donc, utilise tes compétences, tes capacités pour aider les autres. Donc, je pense que c'est vraiment toutes vos capacités. Alors, ça peut être des capacités d'écoute, de conseil, de parole, de mots, de communication, pardon, excusez-moi. Des capacités psychiques aussi, parce qu'on a une notion de magicien, là, de Merlin, là, qui était tombé pour le deuxième aussi. Il y a les mains également, donc on peut avoir vraiment des personnes qui sont manuelles et créatives également ici dans mon groupe numéro 3. Ouais, je pense qu'en fait on relie aussi beaucoup avec l'activité de passion ou pro, ou alors voilà, le relationnel familial ou autre. J'ai l'impression que vous allez être un bon conseiller, vous avez des capacités pour transmettre, pour aider, pour conseiller. Vous travaillez peut-être dans les domaines thérapeutiques, ésotériques, occultes, dans ces domaines-là. Et on sent, alors si c'est dans ce côté carriériste, c'est votre ambition, vous cheminez pour atteindre votre objectif, voyez, pour cette entreprise-là, pour votre travail. Durant ce mois d'avril 2024, vous allez être un bon conseiller, vos paroles sont sages, voilà, c'est ça que je désirais dire. J'ai les enfants qui jouent dehors, j'espère que voilà, ça ne vous gêne pas trop. Il y a des jeunes qui jouent dans la cour. Il peut y avoir aussi la présence des enfants auprès de vous. Oh, le soleil, c'est beau ça. Donc là, c'est le feu, là. C'est le feu pour vous. Et c'est la joie, mon groupe numéro 3. Donc en fait, vous voyez, encore une fois, malgré les blocages, malgré les petites embûches, on sent que rien ne vous arrête. Vous avez cette ambition-là pour continuer. Et quand on a un 2 de coupe avec un soleil derrière, je sens que vous allez être en joie. Vous allez peut-être réussir en fait à débloquer une situation, à être plus en harmonie, à être apaisée, à être heureuse dans votre travail, dans vos relations au niveau du boulot. Il peut y avoir des bonnes nouvelles en fait qui arrivent pour vous en avril, mon groupe numéro 3. Aussi, voilà, le soleil, c'est l'énergie, c'est le feu. Donc, je ressens vraiment le côté où c'est ça, où vous allez passer à l'action, même si effectivement ça bloque un peu des fois. Il y a du stress, il y a de la colère, il y a différentes émotions qui vous traversent. Vous avancez et en fait, c'est payant. Pour moi, le soleil, c'est quand même vraiment une carte très très positive de tarot, d'oracle. Et alors, j'ai la terre, et oui, c'est ça, on sent que c'est vraiment lié à l'ancrage, au travail, à la famille, aux fondations, au foyer. Utilise la logique, la raison et le sens commun. Ouais, vous n'allez pas non plus
Manquer de vigilance, oui, on sent que vous allez être minutieux dans vos démarches. Il y a des soucis qui arrivent de différents genres. Vous allez effectivement soit être aidé avec ce site de denier, vous voyez, avec une personne qui est compétente dans le domaine en question pour vous aider. Vous allez réussir à réharmoniser donc peut-être vos échanges au niveau du travail, vos finances. Intéressant. Bonjour les taureaux vierges capricornes, hein. Signe solaire, ascendant, lunaire. Voilà, peut-être vous êtes... ça vous parle, j'ai aussi le bélier ici qui va ressortir. Ouais, c'est ça, j'ai le bélier, lion, sagittaire. Bonjour. Ok, je vais vous prendre un petit conseil ou énergie supplémentaire en mon groupe 3. Encore une fois, ça peut être vraiment une énergie supplémentaire comme un conseil pour vous en avril 2024. Pour mon groupe 3. Oups. Ok. Hey, c'est Marilyn Monroe, pardon, j'allais dire Brigitte Bardot, ok. Non, c'est Marilyn. Osez dire, osez voir les émotions. Ouh. Donc bonjour les Gémeaux également. Et j'ai le feu là aussi. C'est vraiment intéressant. Je pense que là, on peut avoir vraiment les doubles messages, énergie conseil, mais c'est vraiment au niveau du conseil, c'est quand en fait vous vous sentez un peu bloqué. Donc vous êtes beaucoup dans votre intériorité, dans votre ressenti personnel. C'est une invitation quand même à oser alors soit demander de l'aide, soit communiquer sur ce qui vous attriste, vous chagrine, vous tumulte, vous voyez, intérieurement. Voilà, ça c'est vraiment oser exprimer. S'il s'agit d'une personne sur qui vous crochez ou alors vous attendez depuis un certain temps, il n'y a pas de nouvelles, c'est au niveau du travail, parce que c'est quand même beaucoup marqué sur l'activité de loisir ou de travail en fait, votre activité comme ça du quotidien. Au niveau des échanges en fait dans votre travail, c'est une invitation peut-être à exprimer ce que vous désirez exprimer, ne pas garder tout pour vous, ne pas cacher ce que vous ressentez. Osez dire, osez voir, c'est là où c'est intéressant avec le DDP derrière. C'est des fois le DDP vraiment, on bloque et on a du mal un petit peu à percevoir la voie à prendre ou voir la situation. Vous voyez, on peut rester un petit peu bloqué. Donc là, encore une fois, c'est une invitation à l'ouverture, donc à ne pas se fourvoyer dans des illusions, à ne pas bloquer la communication. C'est ça, à être dans cette ouverture-là. Si c'est une énergie supplémentaire, donc utilise tes capacités pour aider les autres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme boulot ou quel appel vous allez avoir, mais peut-être que s'il y a de la communication, alors soit avec des proches, un entourage, des amis, si vous travaillez dans des domaines comme ça, où vous êtes aussi à l'écoute ou au service de l'autre, de l'humain, vous allez écouter, communiquer avec des personnes qui vont se dévoiler et vous allez également peut-être communiquer, être plus honnête au niveau de la communication, vous voyez. Donc là, ça parlera à certains d'entre vous, mais il est possible qu'effectivement, vous soyez autant à l'écoute de personnes qui ont besoin de parler, de se dévoiler, que effectivement vous-même être dans cette honnêteté au niveau de vos émotions durant ce mois. J'ai aussi la tour qui est tombée derrière, enfin qui est tombée pour le groupe 2, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On a ce 16 encore qui ressort. Alors c'est un peu comme le groupe 2 en fait au niveau de la tour derrière, là en dos de deck, c'est je le ressens aussi comme étant des embûches, soit de la communication qui est un peu houleuse, soit des embûches dans votre travail, pour la mise en place de votre travail, pour atteindre ce que vous désirez. Vous voyez, c'est comme des tours, des événements un peu imprévus, des soucis techniques, des événements imprévus qui vont arriver. Ça peut vous stresser un peu, mais en fait vous allez réussir à dépasser cela, vous voyez, à vous mettre dans votre refuge et à avancer sur votre route. La tour c'est vaste, mais c'est souvent on est quand même dans un événement dont on ne s'attendait pas, ou des nouvelles dont on ne s'y attendait pas, qui chamboulent un peu. Mais comme j'ai le soleil, voilà. Le soleil illumine tout un tirage, vous savez. Ça veut dire qu'à la fin, quel que soit le parcours et le chemin effectué durant ce mois d'avril 2024, vous voyez, pour cette harmonie, ou avec cette personne, ça va vous mettre quand même en joie, ce que vous avez pu accomplir, ou le fait d'être, vous voyez, de vous sentir peut-être beaucoup plus harmonisé en vous-même, équilibré. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous parler. Ça, peut-être que ça parle déjà en fonction de vos énergies actuelles, vous voyez, lorsque vous regardez la vidéo.
pouvez me laisser un message si vous désirez par rapport à ce tirage, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'oracle des fées, ce dos de deck, ce groupe 4, pour ce prédictif d'avril 2024 dans tous les domaines, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, les énergies de ce mois en pro, en amour perso, en vie, en finance, bref, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous durant ce mois. Donc j'ai prétiré les cartes oracles que l'on verra après. On va commencer par l'énergie globale avec l'oracle des fées, mon groupe 4. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous entendez les mouettes. Ils sont vraiment sur le toit juste à côté. Que vous allez bien, mon groupe 4, ma chère communauté. Que ça y est, vous êtes contents, le printemps est arrivé, que tout se passe bien pour vous, que vous sentez bien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril 2024 pour mon groupe 4 ? Hop là. Donc c'est la carte Suivez-moi. Voilà. Donc le 23 avec le chiffre 5. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Waouh. Ok. Donc, il peut clairement y avoir de belles invitations, des offres intéressantes pour vous en avril 2024, mon groupe 4. Hein, suivez-moi. C'est un peu, on peut autant voir un appel intérieur, vous voyez, type un jugement, un ressenti intérieur d'un appel que l'on vous invite à suivre, à concrétiser. Vous voyez, il y a un fort ressenti qui vient, j'ai un appel pour faire telle chose, pour communiquer avec cette personne, pour avancer sur cette voie-là. Donc amour, travail, activité. Et donc là, vous allez peut-être répondre à cet appel-là. Voilà, ça, c'est le mot répondre que je cherchais. Ça peut clairement être des invitations qui arrivent. Hein. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Donc des invitations qui arrivent de différentes personnes. Une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, un démarrage dans une activité, dans votre vie en fait, parce que c'est assez vaste. Hein. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. C'est comme si en fait il y avait une porte qui s'ouvrait dans différents domaines dans votre vie, qui vous amène vers la lumière, qui vous amène vers une nouvelle connaissance. Alors, au royaume des fées, voilà, on a vraiment tout cet aspect très magique et mystique aussi, donc qui vous amène à voir peut-être la vie avec beaucoup plus de magie, à développer des capacités, des connaissances que vous ne connaissiez pas avant. On a vraiment une invitation, donc après, ça peut vraiment, dans la 3D, être des personnes qui vous invitent pour des occasions, des portes qui s'ouvrent pour vous. On va voir plus en détail avec le tarot. C'est comme si on vous portait secours également. Vous voyez, alors il y a une protection de vos guides, en fait, de vos ancêtres, des fées, des guides, donc dans le monde invisible. Et puis, vraiment dans la 3D, on peut vraiment avoir des personnes qui vous apportent de l'aide, du soutien, qui vous offrent, si vous voulez, des cadeaux, qui vous apportent, qui vous proposent des invitations, des opportunités, des sorties. Tic. Une porte plutôt lumineuse qui s'ouvre pour vous, ou plusieurs portes, vous voyez, durant ce mois. Donc, voyons voir avec le tarot mon groupe 4. Vous allez peut-être vous laisser un peu plus guider par la vie, guider par votre intuition, guider par vos guides, par l'invisible, et puis guider par certaines personnes, vous voyez, des maîtres, des personnes qui vous inspirent. Pour mon groupe 4 en avril 2024. Pour mon groupe 4 en avril 2024. Hop là, page d'épée, il est sorti pour le 2. Première carte aussi. Hein. On peut avoir de la connaissance ou de la communication avec une personne qui communique, où vous êtes dans l'observation, dans une connaissance, un nouvel apprentissage, d'une nouvelle voie, vous voyez. Il y a un intérêt pour soit une nouvelle voie pro, soit une nouvelle personne, ou alors une personne est intéressée par vous, vous voyez, on a cette notion de connaissance et d'observation, d'apprentissage, de début, d'étudiant. Ouais. On va voir plus en détail. Pour mon groupe 4. Ok, j'ai les amoureux. Alors bonjour les balances Gémeaux Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Vous pouvez être entouré en fait d'une personne de signe d'air, où les énergies d'air prédominent.
Ok, joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez là. Ouais, c'est bon, c'est charmant. Les amoureux. Ok, et puis on a ces ailes d'ange en fait. Et là, on a les ailes de fée. C'est intéressant. Ok. Donc j'ai la reine d'épée, oui, bonjour les balances, Gémeaux, Verseau. Reine d'épée, 3 de denier. Et j'ai le diable. Bonjour les capricornes également. Ah, c'est intéressant votre tirage, mon groupe 4. Je pense que ça englobe vraiment plusieurs domaines en fait, encore une fois. Vous voyez en fait, j'ai l'impression, je vais vous dire, vous êtes peut-être en, j'ai l'impression en redémarrage, si vous voulez, dans une voie. Donc d'activité, ou alors une activité de passion, ou une activité, vous voyez, de loisir, ou alors d'apprentissage pour le travail. Voilà. Donc soit d'apprentissage tout simplement par passion, soit d'apprentissage pour le travail. Il y a une nouvelle idée, vous le débutez, peut-être que voilà, vous démarrez c'est une nouvelle porte pour vous. Et j'ai l'impression, en fait, voilà, je vous dis ce que je ressens, que dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, activité de loisir ou activité de travail, il y a une connexion qui se crée. Alors, elle est peut-être déjà là en 5D aussi, cette connexion. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous inviter, vous voyez. Il y a une connexion qui soit est déjà là, se resserre avec du feu, avec de l'intensité. Parce que les amoureux et le diable... on peut avoir vraiment une connexion, vous voyez, attraction magnétique en fait. Alors aussi de la codépendance, ça c'est possible, quelque chose d'un peu extrême, mais quand même quelque chose de très fusionnel. Voilà, c'est ça que j'entends. Qui se crée en fait. Et vous allez me dire, bah, Sylvie, c'est déjà là. Alors c'est déjà là. Mais en fait, ça se confirme qu'en tout cas, ça prend vos énergies du mois d'avril 2024. Voilà. Ça peut se combiner par de la passion, ça peut se combiner par de la dépendance. Peut-être du stress, vous voyez, de stress de revenir dans cet attachement, où cet attachement est toujours là, je peux avoir une notion comme ça. Et cette personne, en fait, fait partie du même secteur, en fait, de travail, même domaine, ou alors activité de loisir, d'apprentissage, ou activité de loisir. Parce que je vais mixer plusieurs choses en même temps. Mais j'ai la reine d'épée et le 3 de denier. Hein. Ouais. Ça peut être, en fait, cette reine d'épée, ou un roi d'épée. C'est elle-là. Do you understand? Qui va vous proposer une collab, qui va vous proposer une sortie, qui vous propose quelque chose, une opportunité. Je sais pas, j'ai une notion comme ça. C'est cette connexion-là. Ouais. Vous voyez, suivez-moi. Je peux avoir vraiment... Alors, est-ce qu'elle s'est créée déjà avant? Une personne qui vous observait dans votre milieu d'activité ou de travail. Si c'est sur les réseaux, c'est sur les réseaux. Alors, ça dépend ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou en tout cas en site internet, de quelle manière vous travaillez. Mais il peut y avoir vraiment ça, en fait. Une personne qui vous observe, en fait. Il y a une connexion qui se crée. Il peut y avoir vraiment une proposition de collab, de travail ensemble. Si ce n'est pas une proposition, je ressens en tout cas que mon groupe 4, vous vous focalisez sur votre travail, oui c'est ça, vous avez beaucoup de maîtrise, vous avez beaucoup de maîtrise par rapport à votre boulot, votre activité de travail. Ça peut se combiner par parfois un peu de stress au niveau peut-être du financier, un peu de doute et de peur, notamment en lien avec les finances. Et je ressens... En fait, je ressens que quelqu'un vous observe, je ne sais pas. Alors, vous observez aussi peut-être une personne. Il y a clairement une connexion pour moi avec les amoureux ici. Vous voyez, les amoureux, on peut avoir vraiment une notion de choix. On peut aussi parler de sentir en amour, en fait, vous voyez, avec nos deux parties, vous voyez, sentir en connexion dans notre travail, par exemple, même juste nous-mêmes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui vous anime ou il y a quelque chose qui peut se créer. Qui est peut-être gardé encore un peu secret. Aussi, alors là ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans un travail, dans ce travail il y a des relations qui se construisent, bon, ça c'est possible. Donc en fait, on sent que l'énergie tourne autour de l'amour de ces relations-là qui se créent, de couple. Vous-même, vous pouvez être en relation dans votre travail, voilà, on va revenir dessus.
Et sinon, vous travaillez peut-être en lien avec le relationnel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que c'est la reine d'épée qui regarde les amoureux comme ça. Donc peut-être que vous êtes dans une branche où en fait vous êtes en relation avec des personnes, peut-être que ça touche autour de l'amour, autour du relationnel amoureux. Voilà, ça parlera vraiment peut-être pas à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous. D'où cette reine d'épée qui regarde ces amoureux-là. Et en fait, vous invitez les personnes, alors si vous êtes dans de la thérapie, dans du coaching, ou alors dans les milieux ésotériques, occultes, enfin voilà, ça dépend. Vous invitez les personnes pour parler de ces relations, pour être à l'écoute, pour être en conseil. Ça s'est vu. Alors c'est intéressant parce que dans deux tirages, deux groupes précédents, on avait vraiment une notion aussi de conseil, d'écoute et tout ça, qui se dégageait, si vous voulez, des énergies et de ma communauté. Donc il est possible que ce mois d'avril, en fait, en énergie, je vais dire collective, il y ait cette réouverture, si vous voulez, vers l'autre, vers autrui, cette ouverture de l'écoute, cette volonté de communiquer ses émotions peut-être, être à l'écoute, être dans l'entraide, vous voyez, hein, une ouverture vers les échanges, en fait, les relations, c'est possible. Voilà, plus en détail avec les oracles. Je suis intriguée. Vous en avez eu 5. Alors on a la chance, bah, c'est bien ça, c'est un peu comme le 6, je l'entends quand même un peu comme le 6 de denier. C'est marrant parce qu'on a le 6, enfin on a le 6 ici, on a le 6 des amoureux. Donc ça peut concerner, encore une fois, mon groupe 4, beaucoup de domaines en même temps. Ça peut concerner le financier, les échanges relationnels dans votre travail. Votre travail, on sent que ça s'harmonise, c'est plutôt chanceux et abondant à ce niveau-là. Au niveau des finances, au niveau de l'amour et des relations interpersonnelles. Oui, c'est ça, totalement. Peut-être une collab qui se crée. Un lien avec un collègue ou des collègues de boulot. Ouais. Mais c'est plutôt chanceux et abondant pour vous durant ce mois. Intéressant. Serendipity. Ok, donc ça c'est l'heureux hasard. De nouveaux projets lumineux sont à l'horizon. C'est cette lumière là derrière. Heureux hasard. Non, il peut y avoir effectivement une invitation ou une proposition ou alors un nouvel amour ou oui, c'est ça, on sent peut-être des invitations dont vous avez entendu par mon groupe numéro 4. Vous voyez? La lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire peut-être même vous intérieurement, vous allez peut-être y voir plus clair, ou alors des voix qui vous intéressent, une voix, alors si c'est une voix de pro, une voix d'apprentissage ou une nouvelle personne, enfin, l'avenir vous semble beaucoup plus radieux, beaucoup plus clair. Intéressant. Ouais, vous avez peut-être des projets qui se confirment, que vous avez déjà là maintenant, mon groupe 4, qui se confirment en fait durant ce mois d'avril. Vous les sentez plutôt lumineux et c'est plutôt abondant, ça semble abondant pour vous. La chance est là, donc oui, il peut y avoir vraiment de belles surprises, vous voyez, des invitations qui vous donnent du peps, de l'ensoleillement, qui vous ravissent. Ah ouais, les lys, et vous allez peut-être recevoir des fleurs, mon groupe 4. J'ai Shamrock, enfin, j'ai le bouquet. Alors, c'est pas la carte du bouquet, mais voilà, on est une notion comme ça. Il y a quelqu'un qui va vous inviter, c'est possible. Ouais. Un roi de pique. Un roi d'épée? Ou une reine d'épée? Oui. Donc, les lys, elle est sortie pour le 2, je crois aussi, un truc comme ça. Ou le premier. Pour moi, le lys, c'est très pur. Donc, on a encore ces 3 à la fleur. C'est intéressant. Alors, bonjour, peut-être les trios, là. Il peut y avoir des influences tierces et des notions aussi triangulaires ici, mais c'est pas ce qui prédomine en fait ici en message. On ressent le printemps, je ne sais pas comment expliquer ça. On ressent le printemps sur effectivement l'ouverture vers enfin des relations qui soient harmonieuses. Peut-être que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé au niveau du boulot, des propositions, des invitations, des bouquets, de la reconnaissance. Le lys est sacré, le lys, moi, me fait penser aussi beaucoup à la noblesse, à la pureté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, on peut avoir une notion d'avoir des sentiments. Ça, c'était vu aussi pour le premier et le deuxième. Vos causes sont nobles, vous allez être reconnu pour vos valeurs également, pour votre pureté, votre noblesse, votre... oui, c'est ça, des causes qui... En fait, c'est un peu comme si vous récoltez justement le fruit de votre bon karma, j'ai envie de dire ça comme ça, et de ce que vous accomplissez. Ok, je m'entends. Amoureux, diable et le lys, oui, ça peut, vous pouvez avoir du désir pour une personne, ça peut être fusionnel, ou alors, même si c'est en 5D, vous la voyez en rêve et tout, il peut y avoir vraiment de l'attraction.
ouais, pour une personne en particulier. Ça peut être vraiment une personne qui fait partie de votre même domaine de travail, d'activité de loisir, je vais me répéter. Oh, j'ai la bague. Bien. Ouais, alors bon, ça peut être un engagement que vous avez par rapport à cette nouvelle voie pro, par rapport à cet apprentissage. Oui, totalement. Hein. Alors la bague, le diamant, en fait, on sent, voilà, c'est comme si un petit peu vous recevez des bagues, des invitations. Ça marche au niveau, voilà, de votre travail, les relations. Vous vous connectez avec une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de succession d'événements qui font plaisir, qui font comme des cadeaux de la vie, en fait. Voilà. Donc il peut y avoir une personne qui vous offre une bague, ça parlera à certains d'entre vous, mon groupe 4. Ça peut parler aussi pour vous qui êtes en triangulaire, du coup, parce que j'ai beaucoup de 3, où il y a une notion de trio, il y a peut-être un engagement entre vous, où vous vous êtes engagé, vous voyez, donc on est là. Ça peut voilà, faire référence à cela, qu'il y a quand même un engagement entre vous qui bloque du coup la relation. Mais comme tout est plutôt abondant, chanceux, heureux hasard, l'hélice, le bouquet, la noblesse, la pureté des sentiments, oui, ça semble plutôt être dans un sens d'engagement positif et abondant pour vous, mon groupe 4. Et alors après, on a l'homme vert. Donc les forces de la nature sont en votre faveur. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi dire. Et oui, c'est vrai qu'en plus, on a des fleurs, on a vraiment le printemps. Ici, ça sent le printemps. On vous invite à suivre voilà, cet appel, ce qui vous anime. Vous aurez sûrement des invitations. Les forces de la nature sont en votre faveur. Je pense que vous êtes protégé, accompagné par vos guides sur cette voie-là, sur la voie-là qui vous plaît, avec cette personne. Les connexions là qui se créent avec cette personne. Je vais pas me répéter, mais c'est plutôt... c'est comme si vous êtes sur un chemin où on dit oui, c'est un bon chemin d'abondance. Et là, vous récoltez déjà en avril les fruits de ce que vous avez semé depuis un certain temps. Aussi, vos valeurs sont nobles, votre cœur est pur. Vous avez beaucoup de pureté, beaucoup de beauté. On va vous faire des cadeaux. Enfin, je le ressens comme ça, comme étant des cadeaux. Mon groupe 4, je vais vous prendre un petit conseil ou énergie supplémentaire puisque je l'ai fait pour les autres. Pour mon groupe 4. Avril 2024 pour mon groupe 4. Énergie supplémentaire, conseil. Chakra du plexus solaire et le chakra racine. Oh, c'est intéressant d'avoir 2 chakras qui sortent de cet oracle. C'est pas un oracle qu'avec des chakras. On a le chiffre 23, le 23, qui ressort. C'est là où c'est intéressant, alors peut-être que si on part en conseil, c'est déjà de prendre soin de votre corps physique, énergétique, mon groupe numéro 4. Vous voyez? C'est-à-dire que si on a 2 chakras qui sortent, je ressens ça vraiment sur le corps intérieur, donc dans votre intériorité et votre corps physique également, donc énergétique, physique. On sent le feu qui revient, donc voilà, aussi effectivement, alors si on parle de conseil encore, la passion, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ça peut être la relation amoureuse, la collab de création, votre travail, votre activité, c'est une invitation effectivement à ancrer en fait cette passion, à poser les actions à continuer votre chemin là-dessus. De toute façon, vous êtes guidé et puis c'est plutôt abondant pour vous, donc je pense que c'est plutôt de bon augure. Et vous félicitez peut-être aussi de ce que vous avez accompli, ce que vous accomplissez au quotidien, mon groupe 4. Ça peut vraiment être une énergie supplémentaire en fait que ces beaux cadeaux de la vie, cette avancée, cet engagement, cette connexion, le fait d'avoir lâché prise un peu par rapport à la vie et de continuer votre route en laissant aussi la vie vous apporter, je dirais, des belles surprises. Du coup, en fait, vous recevez donc tous ces cadeaux-là, comme je le disais juste avant. Et je pense que ça vous aide à avoir beaucoup plus confiance en vous et confiance en la vie. Confiance en vos guides, confiance en Dieu également, enfin la foi en Dieu, ça parlera à certains d'entre vous. Mais vraiment, voilà, on a cette notion-là de enfin avoir plus confiance en votre personne, vos capacités, en la vie, en ceux qui vous accompagnent, et du coup d'être en joie. Voilà, je vais résumer comme ça, parce que la personne, elle est vraiment, vraiment en joie.
Beaucoup de feu, beaucoup de désir pour une personne, de passion pour son travail, de passion pour son activité, pour le futur. Ouais, voilà. Et je pense que c'est tous les messages que j'ai pour vous, mon groupe 4. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire. Alors déjà, est-ce que le tirage vous a plu? Vous parlez, alors oui, ça peut, si ça parle déjà, vous êtes déjà dans ces énergies, ça vous parle déjà au niveau des messages. Donc effectivement, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé la vidéo. Vous êtes les bienvenus, mon groupe 4. Me mettre un petit j'aime, je vous remercie. D'ailleurs, je vous remercie pour votre présence. Je vous le dirai à chaque fois. Merci pour vos j'aime, merci pour votre soutien, votre amour. Je vous embrasse très fort, mon groupe 4. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.